Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi profond que nécessaire, les blessures de l'enfance, ces traces invisibles qui souvent continuent de parler à travers nous bien longtemps après que l'enfance se soit passée. Ce podcast n'a pas pour but de raviver la douleur, mais d'ouvrir la voie vers la compréhension, vers la guérison, vers cette tendresse que nous devons enfin à l'enfant que nous avons été. Alors, avant de commencer, je t'invite à respirer profondément, à laisser ton âme s'apaiser. Laisse ton mental se mettre en retrait, juste un instant, et permets à ton cœur d'écouter. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui ne s'adresse pas à ton esprit rationnel, mais à ton être le plus intime, celui qui se souvient, celui qui a pleuré en silence, celui qui a eu peur, celui qui parfois encore se cache derrière ton sourire d'adulte. Laisse ton âme accueillir ce message comme une main tendue vers ton passé, un murmure de douceur qui te rappelle que tu n'as plus besoin de fuir, que tu as le droit maintenant de te guérir. Installe-toi confortablement et laisse les mots faire leur chemin jusqu'à ton cœur. Les blessures de l'enfance. Quand l'adulte souffre de ce que l'enfant n'a pas compris, il y a, au fond de chacun de nous, un enfant. Un petit être qui n'a pas disparu, simplement. Il s'est caché. Il s'est retiré dans un coin de notre âme, là où les souvenirs brûlent encore, là où les émotions n'ont jamais été digérées. Cet enfant, c'est celui qu'on a été et qui continue, aujourd'hui encore, à influencer nos choix, nos relations, nos peurs. Les blessures de l'enfance ne disparaissent pas avec le temps. Elles se transforment, elles se déguisent, elles se rejouent dans nos vies d'adultes, souvent sans que nous en soyons conscients. Prenons un exemple concret, l'enfant rejeté, celui qui n'a pas été entendu, pas accueilli dans ce qu'il était vraiment. Peut-être que ses parents étaient aimants, mais trop occupés, trop absents, trop exigeants. Cet enfant, devenu adulte, portera souvent cette peur viscérale du rejet. Il cherchera à plaire à tout prix, à mériter l'amour, à éviter les conflits. Il s'excusera d'exister, se rendra petit pour ne pas déranger. Et dans ses relations, il s'entourera souvent de personnes qui confirmeront cette vieille blessure. Tu n'es pas assez. L'enfant abandonné, lui, a connu le vide, ce sentiment d'être seul, de ne pas pouvoir compter sur personne. Alors adulte, il devient dépendant affectif, il s'attache vite, trop vite, il s'accroche même à ce qui le détruit, juste pour ne pas revivre cette sensation d'abandon. Il dira « je t'aime » pour dire « ne pars pas ». Et quand on s'éloigne de lui, même un peu, c'est tout son monde intérieur qui s'effondre. Il y a aussi l'enfant humilié, celui qu'on a rabaissé, corrigé, ridiculisé pour ce qu'il était. Adulte, il devient perfectionniste, exigeant envers lui-même. Il n'ose plus être vulnérable, car il associe vulnérabilité à honte. Il veut prouver, il veut briller, mais à l'intérieur, il saigne encore de ne pas avoir été respecté dans sa dignité. Et puis, l'enfant trahi, celui à qui on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, celui qui a vu ses repères s'effondrer. Il grandira avec une méfiance instinctive. Derrière chaque sourire, il guette la déception, alors il contrôle, il surveille, il veut tout prévoir, tout maîtriser, parce que la trahison, il l'a trop connue. Enfin, il y a l'enfant injustement traité, celui qui a ressenti l'injustice, les comparaisons, le favoritisme. Adulte, il devient souvent hypersensible, voire révolté. Il déteste les injustices, mais il s'en inflige parfois à lui-même en restant dans des situations où il se sent encore mal reconnu, encore incompris. Toutes ces blessures façonnent nos comportements. Elles dirigent nos émotions, nos choix amoureux, nos réactions face à l'échec ou à la critique. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles gouvernent notre vie. La guérison commence le jour où l'on accepte de regarder cet enfant intérieur. Pas pour le juger, ni pour lui dire « tu devrais être plus fort », mais pour lui dire enfin « je te vois, je t'entends et je t'aime, même avec tes cicatrices ». Guérir, c'est cesser d'attendre que nos parents ou les autres viennent réparer le passé. C'est comprendre que cet amour manquant, c'est à nous de nous le redonner. C'est réapprendre à se prendre dans les bras, à se parler avec douceur, à se choisir. Alors,
Pose-toi cette question. De quelle blessure ton adulte souffre encore aujourd'hui? Quand tu paniques à l'idée d'être rejeté, quand tu t'épuises à vouloir être parfait, ce n'est pas ton âge adulte qui s'exprime. C'est ton enfant blessé qui demande enfin qu'on le prenne au sérieux. Tu n'as pas à revivre le passé, tu as à l'honorer, à le comprendre, à le transformer, parce que cet enfant, celui que tu as été, ne demande qu'une chose, que tu lui rendes la paix qu'il n'a jamais eue. Et quand tu le feras, tu découvriras que la force que tu cherchais à l'extérieur était déjà là, dans cet enfant qui, malgré tout, a survécu à tout et qui n'attendait qu'une seule chose, que tu viennes le sauver.